Bonjour, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va commencer une nouvelle campagne d'un jeu qui était dans ma ludothèque que j'avais pas ouvert. Et donc, j'ai pas fait d'unboxing, il y en a plein. Et donc, je voulais commencer cette campagne en votre compagnie et donc vous montrer ce jeu que j'ai. Bien sûr, je continuerai ma campagne Assassin's Creed aussi sur ma chaîne. Donc, vous verrez cette campagne plus la campagne Assassin's Creed dans des vidéos différentes. Donc voilà, je jaugerai sur les deux. Un coup on fera du Assassin's Creed et un coup on fera donc, cette campagne que je vais mettre en place. Et aussi donc sur la chaîne DDA Pro Game, je vous rappelle que je continue les campagnes qui sont en cours. Donc on a du Dawn Saga, on a du Gloomhaven, du Night of the Living Dead, du Oko et plein d'autres vidéos qui seront programmé avec mes amis, donc DDA Pro Game, Arcaril et bien sûr la Marche des Morts qui est Sébastien. Abonnez-vous à leur chaîne, ce sont des super mecs et je les remercie d'ailleurs parce que grâce à eux, ma chaîne a évolué et j'ai pu m'améliorer sur certaines vidéos que je fais. Donc, avant toute chose, n'oubliez pas un pouce, continuez à vous abonner, un max sur ma chaîne, donc Dark Knight et des jeux. Et donc on se retrouve tout de suite sur ma table après la bande-annonce. A tout de suite. De retour sur ma table, donc comme vous pouvez constater, on va jouer à Sin Tempore. Donc un jeu que j'ai dans ma ludothèque depuis quelques temps et j'avais jamais joué avec. Donc j'ai fait la mise en place du premier scénario. Ce soir je ne vous ferai pas une explication de règles puisqu'il y en a déjà sur certaines chaînes. Et donc sur une chaîne que je vais vous dire, donc sur la chaîne Frédéric. Allez voir sur sa chaîne, il a déjà fait une campagne complète du jeu, il l'a terminé. Allez voir sa chaîne, il explique parfaitement le jeu. Donc moi je vais essayer de faire une campagne de ce jeu. On a un livret de campagne, donc assez conséquent avec plusieurs campagnes. Et donc il faut savoir que cette campagne se base sur un vaisseau. Je vais essayer de le prendre. Hop là, il est par ici. Donc le Nemesis. Donc on viendra de temps en temps, enfin le Genesis, pardon, pas le Nemesis, mais le Genesis. Et donc à chaque fin de mission, avec nos points d'expérience, on essaiera à chaque fin de mission donc, de voir ce qu'on peut améliorer, donc nos équipements ou nos armements, ou bien sûr nous soigner ou aller faire d'autres choses. Donc aussi améliorer le vaisseau, hein, on peut l'améliorer. On essaiera de faire une vidéo aussi, pourquoi pas, pour aller essayer d'améliorer ce vaisseau. Et pourquoi pas aussi essayer d'améliorer nos armements ou si on est blessé, d'y aller directement. Alors, pour pouvoir aller améliorer ça, il faut donc gagner des points d'expérience. Et les points d'expérience, on les gagne grâce aux missions qui sont ici. Donc, on nous donne à chaque fois les points d'expérience qu'on gagnera. Donc, si on gagne une mission, chaque aventurier gagne un point d'expérience. Et on a un autre objectif qui nous fait gagner un point d'expérience. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc nos points d'expérience nous permettent d'améliorer soit le vaisseau ou nos armements ou nous soigner. Et certains endroits, pour améliorer le vaisseau, on a besoin donc, de matériaux. Et donc pour avoir ces matériaux, donc on a une grande map, c'est là où on atterrit, au Primavelus V. Donc nous on a atterri ici, la zone d'atterrissage HQ. Donc on va commencer ici la première mission, comme on a atterri. Et après, on a des missions standards où on devra tirer une carte. Hop, je vais retrouver un peu là. Une carte de mission par rapport à la couleur de la map où on se situe.
Donc chaque couleur est représentée comme ceci. Il faut savoir que chaque couleur représente un numéro de niveau de jeu. Et donc on tirera sur ces cartes pour savoir si on continue des missions standards ou des missions narratives, donc des missions de campagne. Parce qu'on ne peut pas suivre la campagne si on ne fait pas des missions standards. Donc les missions standards, donc ça je le mettrai de côté et qu'on y reviendra quand nous irons faire un tour dans le Genesis pour essayer d'améliorer certaines choses ou d'améliorer nos équipements. Donc nous avons des missions de campagne, donc narratives, et des missions standards, donc voilà, où on n'a pas la map, il faut que ce soit nous qui la faisons. Donc on doit tirer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une carte qui nous dira quelle mission on doit faire, et on la fera. Donc c'est un jeu donc de 1 à 4 joueurs, et donc pour jouer à ce jeu, on est obligé de jouer avec les 4 héros. Donc je vais vous dire les noms. Donc nous avons Andromeda, donc elle est ici. Andromeda, je vais vous les présenter aussi les figurines. Donc je ne les ai pas encore peints. Je le ferai pour que ce soit plus joli sur la map. Donc nous avons Andromeda. Donc elle qui a une capacité spéciale qui est, c'est un génoïde. Andromeda 2.0 ne peut être guéri que par des compétences et de l'équipement pouvant affecter les génoïdes. Andromeda n'utilise jamais le dé de pénalité pour son test. Donc les dés de pénalité, ce sont ces dés rouges. Quand nous avons des dés de pénalité, on doit lancer des dés rouges. Elle ne le fera pas. En plus, ses armes d'équipement, donc elle a un mort prétiosa, donc c'est une arme où elle peut tirer de 2 à 6 cases, et donc elle devra faire des balles pour faire des touches. Donc il y a 3 cartes, parce qu'il y a 3 niveaux pour cette arme. Donc comme je vous disais, à chaque fois pour pouvoir améliorer l'arme, nous devrons aller chercher des équipements. Donc ces équipements sont à récupérer sur les missions secondaires qu'on devra faire. Donc, quand on fera des missions, vous voyez, on gagne certains objets. Et donc, quand on gagne ces objets, on peut améliorer nos équipements. Donc, elle a aussi un drone. Voilà. Donc, chaque fois que Andromeda reçoit une attaque physique, donc avec des points ou des armes, lancez un dé. Si vous obtenez un bouclier, l'attaque est complètement annulée. Ensuite, elle a un bouclier. La plaque de titane, c'est une armure. Donc, fournit un dé de bouclier à tous les tests de défense contre les attaques physiques. Donc, voilà. Si elle obtient un bouclier à chaque fois, elle se défend et elle ne perdra pas de points de vie. Ensuite, nous avons Achab, qui est donc le chef de groupe, le capitaine. Voilà. Les socs sont structurés, c'est ça qui est bien aussi. Elles sont très très belles les figurines, avec son cigare dans la bouche, je ne sais pas si vous avez fait attention. Voilà, donc le capitaine du vaisseau. Donc lui, il a une compétence spéciale, c'est un technicien. Une fois par activation, Achab peut dépenser un AP pour augmenter ou baisser sa TV de 1 point. Donc, qui est la TV? Donc, c'est cette petite boussole. En fait, quand elle est très élevée, à un certain moment, on vous demandera que 4 ou 5 points de TV. Il y a des missions où il y a des points de TV qui sont, genre par là, ce soir on va jouer la tour, pas la tour, ça s'appelle l'antenne. L'antenne, elle a 4 de TV. Il faut savoir que les ennemis qui sont à côté, à 4, ils doivent rester concentrés sur l'antenne. Et ben lui, il peut augmenter les antennes pour que ça soit que lui qui soit
le plus touché, c'est-à-dire que ce soit lui le plus recherché. En fait, on sait que c'est lui qui est le plus dangereux dans le jeu. Donc lui, plus il augmentera ces points-là, plus il sera recherché et plus on voudra attaquer que lui et pas les autres. Donc il a une arme, c'est un glabad. Donc ça lui fait donc 3, voilà, c'est ça les AP. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais les AP, ce sont donc les points d'action qu'il devra utiliser. Donc 3 points d'action pour utiliser cette arme. Donc c'est un rang, il peut utiliser de 1 à 4 cases. Et il lancera un dé en plus et il devra faire des balles pour pouvoir toucher. Il peut jumeler les deux armes, enfin les deux équipements de son arme. Il peut aussi faire taillade. Donc pour 3 actions, lui, cette action-là, s'il fait cette action-là pour 3 actions, donc il faut qu'il soit à une portée, donc il lancera 2 dés. Et donc s'il fait des points, il fait des dommages. Mais s'il utilise les deux armes en même temps, pour 4 actions, donc 4, c'est pas des actions, c'est des, je viens de le dire tout à l'heure, des points d'action. Donc pour 4 points d'action, il pourra utiliser directement l'arme entièrement et avoir 3 dés. Donc s'il fait ces symboles-là et ces symboles-là, il pourra faire des touches, mais pour 4 points d'action. Ensuite, il a un viseur holographique. Donc c'est après le début d'une mission, le capitaine peut défausser une carte d'ennemi piochée durant le draft ennemi et en tirer une nouvelle, mélanger la carte défaussée dans le deck avant de piocher la nouvelle carte. Vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'une seule fois par mission. Donc en plus cette mission, donc le draft, qu'est-ce que je vous rappelle? Qu'est-ce que c'est? C'est à un moment donné dans le jeu, on va nous demander de faire entrer des ennemis. Donc on devra tirer une carte, donc ennemi, et donc l'ennemi rentrera sur la tuile. Et si je veux, grâce à cette capacité, ça me permet de changer d'ennemi et de mettre d'autres ennemis et pas ceux qui a été tiré. Enfin, j'espère que j'ai été comprendre. Je me suis fait comprendre. En fait, si je tire une carte, voilà, par exemple, on nous dit que le draft commence. Donc si le draft commence, là où il y a les points de zone, donc d'arrivage des ennemis, on doit tirer une carte. Donc je tire une carte, on voit l'ennemi qui doit rentrer en jeu, et lui, grâce à sa capacité spéciale, donc qui est le viseur holographique, il peut modifier cette carte, défausser la carte qui vient d'arriver et en choisir une autre. Ensuite, il a une armure, donc fournit donc plus de boucliers à tous les tests de défense contre les attaques physiques, donc avec des balles et des poings. Il est immunisé contre les saignements. Voilà. Ensuite, nous avons Alexandra. Hop, on va aller la chercher. Là, voilà Alexandra. Multibras, Alexandra. Et donc Alexandra est un médecin. Donc sa capacité spéciale, c'est circular. Alexandra peut effectuer des actions collectées et interagir sans dépenser les pions d'action requis. Donc elle a le multi-main. Elle a 6 emplacements d'équipement. Donc elle peut placer 6 équipements dans sa sacoche. Elle a un double pistolet. Donc pour 3 actions, voilà, ce sont des actions. Pour 3 actions, elle tire de 1 à 5 cases. Donc elle lance un dé et si elle fait des balles, elle fait des touches. Et là, donc si on voit ce petit symbole, le cerveau, elle lui permet de relancer les dés. Elle a une combinaison médicale. Elle fournit plus de en armure sur tous les tests de défense contre les attaques physiques.
Et un drone soigneur. Cibler un héros à moins de 3 cases, Alexandra et lancer 3D, soigne une blessure de la cible pour chaque saignement obtenu. En désactivant le drone, vous pouvez utiliser sa compétence sur un héros génoïde. Si vous désactivez le drone, il ne peut être utilisé pour tout le reste de la mission. Le drone est nouveau disponible à la fin de la mission. Je vais montrer sa combinaison médicale. Donc pour chaque héros, je vous rappelle, il y a 3 cartes à chaque fois. Donc pour les améliorer, comme je vous disais, il faut gagner des missions spéciales pour pouvoir aller chercher ses capacités spéciales. Ensuite, nous avons Jukas, qui est ici. Très belle figurine de Jukas. Donc lui, il a une capacité spéciale, c'est un prémonition. Durant la phase de jeton de Jukas, tous les autres héros dans un rayon des 3 cases gagnent un jeton relance. Il n'en possède pas déjà. Donc Jukas a 3 jetons relance, ce qui lui permet à tout moment de donner des jetons de relance à ses alliés. Par exemple, si nous faisons un jet de dés qui n'est pas ce que nous voulons, mais grâce à ces jetons, nous pourrons faire une relance. En sachant qu'Alexandra a la capacité de pouvoir relancer des dés grâce à son pistolet si elle obtient ce symbole-là. Donc elle pourra relancer les dés. Ensuite, lui, son arme, c'est un fléau d'énergie. Donc pour 3 actions, il attaque sur une case. Donc il utilise 2 dés et s'il fait des points, donc il atteint sa cible. Lame psionique, si Taillade obtient 2 cerveaux, l'attaque devient une attaque psionique. Les ennemis défendent avec leur défense mentale. On verra ça tout à l'heure. Et on s'aperçoit que je vous ferai montrer les cartes ennemies que ce soir, s'il réussit à faire cette attaque, ils ne pourront pas se défendre puisqu'ils n'ont pas de mental. Ensuite, nous avons le plastron du vide. Fournit un bouclier à tous les tests de défense contre les attaques physiques. Donc un bouclier, à chaque fois quand je vous dis un bouclier, c'est-à-dire qu'on a un dé en plus. Ensuite, on a casque du vide. Pendant la phase de jeton de Jukas, s'il n'y a pas de jeton relance sur cette carte, placez-en un. Jukas peut utiliser ce jeton relance comme il le souhaite. Donc je peux mettre un jeton pareil de relance sur son casque. Donc voilà, je vous ai fait montrer les héros. Donc on a un tableau de bord où on doit mettre les compétences qu'on ira chercher si on arrive à améliorer nos compétences. Donc, si on arrive à gagner des missions et grâce à nos points d'expérience, on pourra améliorer notre expérience. Et donc on a ici un tableau qui nous dit qu'est-ce qu'on peut améliorer et qu'est-ce qu'on obtient en améliorant nos compétences. Donc après, on pourra mettre des jetons comme ça. Donc à chaque fois qu'on met un jeton, ça améliore nos compétences et on est beaucoup plus puissant qu'on mettra sur le plateau du personnage. Alors, il a 5. Donc ça c'est son niveau de... Comment on dit ça? J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Là par contre je vais prendre le livre de règles pour pas vous dire une énorme bêtise. Qui est là. Mais là. Voilà, B. Donc c'est ici la rapidité. Donc quand on le met en place, est-ce qu'il va attaquer avant les ennemis ou pas? Donc c'est sa rapidité, lui il est de niveau 5. Donc après, le C, c'est la précision d'attaque. Ici, en D, c'est
le physique, donc pour la défense, le nombre de dés qu'il va jeter. Donc il lancera 3 dés pour l'attaque et 3 dés pour la défense, plus les capacités spéciales qu'il a en arme ou pas. Il a 6 points de vie. Et donc le E, c'est, dis pas de bêtises non plus, c'est l'esprit. Voilà, donc si on a un test de mental ou pas, on lancera un dé et on verra si on réussit le test ou pas. Donc ça, c'est son niveau de classement. Donc lui, il a 5. Donc est-ce qu'il sera premier par rapport aux ennemis ou pas? On verra ça sur la roue. C'est pas une roue, ça s'appelle un... Voilà, c'est un momentum. Donc, moi je vous ai dit une roue, mais c'est pas une roue, c'est un momentum. Donc on verra s'il sera placé dans les premiers avec son 5. Donc il lancera 3 dés d'attaque, 3 dés de défense. Il a 1 dé donc, pour l'esprit et il a 6 points de vie. Ensuite, Archab, donc le capitaine, lui, il a 6, 3 dés d'attaque, 3 dés de défense. Il a 2 en mental et il a 5 points de vie. Alexandra, elle a 5, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 3 dés en mental et 5 points de vie. Et on a fait un Jukas qui a 5 donc, pour son activation. Il a 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 4 dés de mental et 5 points de vie. Donc maintenant, on va venir sur cette petite roue, donc, qui n'est pas une roue mais un momentum. Donc sur le scénario, on nous demande de placer comme ça les ennemis, donc en rouge, et les héros là-dessus. Donc le momentum, donc comme je vous ai dit, si Alexandra elle a 5, donc elle va se déplacer de 5. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et elle va ici. À partir du moment où elle va dépasser un ennemi qui n'aura pas joué, parce que si l'ennemi a joué, donc si l'ennemi ne joue pas par contre et qu'elle le dépasse, il y aura une, comme dans Dungeon Saga, une... comment ça s'appelle? Un trou de mémoire, ça y est. Ils appellent ça une activation d'ennemi, mais c'est pas une activation d'ennemi, c'est une réaction. Donc l'ennemi va réagir. Donc si un héros sur le momentum dépasse le héros et que cet ennemi n'a pas joué, il va avoir l'ennemi qui va faire une réaction. Donc comment ça se passe une réaction? Il faut que la réaction de l'ennemi, il voie le héros et qu'il soit à portée pour pouvoir toucher l'ennemi, le héros. S'il n'est pas à portée et qu'il ne voit pas le héros, sa réaction, il ne la fait pas. Ensuite, donc, on va voir les ennemis qu'on va rencontrer ce soir. Donc, on a un chasseur. Donc, lui, il a 5 d'activation. Il a 3. Alors, les ennemis, c'est pas pareil que les héros. C'est 4. Ils ne disent pas non plus de bêtises. Et après, on va pouvoir commencer à jouer. Ça, on aura fait le tour. Et après, on jouera, on fera peu. Donc, voilà. Donc, nous avons donc le 5, donc c'est sa place sur la piste donc, du momentum, pour savoir s'il passe avant les héros ou après. Ça, c'est le nombre de cases, combien de portées il peut voir les ennemis. Donc lui, il voit 3 cases. On ne peut pas jouer en diagonale dans ce jeu. On joue toujours à droite, à gauche, en face, derrière, mais jamais en diagonale. Ensuite, il lance un dé. Normalement, c'est les dés de combat, ça. D, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la défense physique. Défense mentale et... Ah, c'est ça. Alors, défense physique, il lance un dé en défense physique. Donc, il s'est défendu 1, déjà. En mental, il a 0. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure,
Voilà, ça. Sur cette carte donc, du fléau d'énergie. Donc, quand il y a marqué si le taille obtient 2 cerveaux, l'attaque devient une attaque psionique. Les ennemis défendent avec leur mental. Voilà. Sauf que eux en mental ils ont 0, donc ils ne se défendront pas, ils prendront 1 point de dégâts. En sachant qu'ils ont 4 points de vie. Donc ce sont ces ennemis-là. Leur bouclier. Voilà. Ensuite, on va rencontrer des petits spigans. Donc eux, ils ont 4 donc, pour le déplacement. Ils voient à une portée de 8. Ils ont 0 de défense, 0 de défense mentale, et donc ils ont 1 point de vie. Ensuite, quand on joue en solo, comment ça se passe? Quand les ennemis nous attaquent, nous on fait les jets de défense. Et quand on attaque l'ennemi, l'ennemi ne se défend pas. On regarde par rapport à ses caractéristiques, s'il peut se défendre ou pas, et combien de points de vie il a. Donc, si, ça peut aller très vite de les tuer, ceux-là. Donc on va commencer. Donc par rapport au scénario, j'ai mis le momentum comme on nous a dit la mise en place. Donc là vous voyez que c'est eux qui joueront en premier. Après nous aurons 2 héros de mon choix, un ennemi, un héros et un autre héros. Voilà. Donc briefing. Je vais vous lire le briefing et puis après on commence. Pardon. Le souffle généré par le moteur du Genesis secoue les arbres et font trembler le sol de la zone d'atterrissage. Les nombreux et étranges créatures peuplent la faucone locale, s'enfuient, terrifiées. Le sas du vaisseau s'ouvre tandis que votre esprit s'aiguise pour votre première mission. Vous devez sécuriser la zone et installer l'antenne qui vous permettra de cartographier la planète entière. Les capteurs de votre viseur holographique s'affolent. Une erreur a dû être commise. Cette planète ne semble pas être aussi inhabitée que vous ne le pensiez. Condition de victoire. Aucun ennemi doit être adjacent à l'antenne à la fin du temps imparti. Donc les 4 ennemis ne devront pas être autour de l'antenne si on veut remporter la victoire. Il faudra donc éliminer ces 4 ennemis. Objectif de l'ennemi. Tous les ennemis du groupe troupe restent adjacents à l'antenne. Donc l'antenne a 4 donc de ZTV. C'est ce petit truc là. L'antenne elle en a 4 déjà dès le départ. Donc les ennemis eux vont se concentrer à rester autour de l'antenne pour la protéger. Si un héros dépasse les 4, ils se concentreront sur le héros et plus sur l'antenne. Et donc l'autre objectif qu'ils ont, c'est d'attaquer les ennemis. Le chasseur, donc le chasseur ici, lui son objectif c'est d'attaquer les héros. Ensuite, donc condition de victoire, vous avez été attaqué par le spriggan, petite créature agaçante appartenant à l'espèce des faunes. Donc, je ne vais pas vous le lire parce que c'est la condition de victoire. Règle spéciale. Donc, on a une vague d'ennemis. Lorsque le momentum atteint et affiche 2.1, effectuez un draft ennemi en utilisant uniquement des cartes de troupes. Donc, comme je l'ai dit, j'ai mis que des cartes de troupes parce qu'on a un gros paquet encore plus conséquent pour les ennemis. On a plus d'ennemis, donc là, on nous a demandé que de mettre des ennemis de troupes. Donc j'ai fait un petit tas. Et donc quand le momentum arrivera à 2.1, on devra faire un draft. Et peut-être à ce moment-là, Achab utilisera son viseur holographique pour modifier l'ennemi qui rentrera en place. Antenne. Ignorez les règles spéciales de l'antenne pour cette mission. L'antenne avait une mission spéciale, mais pour cette mission, on nous demande de ne pas faire attention à l'antenne. Donc voilà, vous voyez l'antenne. Donc chaque
ustensile qui est sur la table, donc l'antenne ou le buisson, a une carte spéciale. Donc l'antenne a une carte. Donc l'antenne occupe 4 cases et peut être placée n'importe où sur la tuile terrain et ne peut pas être placée sur les cases situées au bord d'une tuile. Effet. Si l'antenne est activée pendant une action interagir, elle est considérée comme un interrupteur. Tous les héros acquièrent immédiatement un jeton relance, utilisable une seule fois durant la mission. Obstruction légère, impassable, donc c'est impassable, et elle a 15 points de vie. Mais donc notre objectif, c'est pas de la détruire, c'est d'éliminer les ennemis qui sont autour. Ensuite, on a des petits buissons en 3D. Ils sont mignons. Donc, règle spéciale, le buisson occupe une case et ne peut pas être placé sur des cases situées au bord d'une tuile. Effet. Il est possible de traverser une case occupée par des buissons, mais il n'est pas possible de terminer une action déplacement dedans. Donc on peut se déplacer sur une autre case si le buisson est en face de nous. Elle a 5 points de vie parce que c'est des choses qu'on peut détruire. Donc tout ce qui est en 3D peut être détruit par nos héros. Donc on va pouvoir commencer la mission. Je vais essayer de descendre la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Hop, et on va y aller. Hop, hop, on y va. Voilà. Là, c'est parfait. Pourquoi lui s'est redressé? Voilà, reste comme ça. On ne veut pas. Voilà. Ok, on est bon. Donc, on est sur le momentum. Je vais le mettre là. Mais bon, le problème, c'est que si je le mets là, je vais oublier les actions d'Alexandra. Et je voudrais que vous voyez un peu le momentum. On va le mettre là-bas, le momentum. L'idée, je sais comment je ferai. Hop là. Voilà. Hop là, voilà. Le momentum, vous le voyez. Je vais mettre la carte ici. Et buisson ici. Et on va pouvoir y aller. Donc les premiers à jouer, c'est donc nos ennemis. Et c'est donc les sprigands qui vont jouer. Donc on va pouvoir y aller. Alors pour me repérer des points de vie, j'ai mis un petit dé à chaque fois, donc 6 pour les héros, le premier héros, et pour l'ennemi pareil. Hein. J'ai mis 4. Il n'y a que lui que je n'ai pas mis de points de vie parce qu'il n'a que 1 point de vie, donc s'il meurt, il mourra tout de suite. Donc le premier à jouer, c'est donc lui. Et donc c'est un tireur, donc il tire. Donc il a 3 actions, donc il a 4 actions. Donc son action de base c'est de protéger l'antenne, donc il va faire 4 actions, donc il va 1, 2, 3, 4, déjà on va le bouger pour qu'il aille ici. Et donc à 8, il peut voir et tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui voit lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il voit lui et il voit elle. Donc, il va attaquer lui parce que lui, il va attaquer elle. Et lui, est-ce qu'il voit? Il voit et lui, il voit. Ensuite, il n'y a pas de ligne de vue quand un ennemi, genre lui, il ne bouge pas la vue. Lui peut voir à travers son ami pour pouvoir tirer sur lui.
Ensuite, lui, il a une capacité spéciale qui lui permet, de toute façon, même si on retire, parce qu'il va tirer avec donc 2 balles, donc sur des cases de 2 à 8, il va tirer, il va faire des touches de 2 balles. Automatiquement, il y a une balle à chaque fois qui passera. Donc automatiquement, en fait, à chaque fois, il faudra enlever un point de vie. Donc on ne peut pas se défendre par rapport à cet ennemi quand il attaque. Donc automatiquement, quand lui il attaque, il y a une touche qui passe à chaque fois. Donc là, lui, il va commencer, il va attaquer donc d'autres capitaines, il va lui faire une touche. Ensuite, de celui-là derrière, il va l'attaquer, il va lui faire une touche. Donc déjà, notre capitaine, il passe à 3 points de vie. C'est pas évident. Et notre Android va passer à 4 points de vie. Et voilà, on a joué donc lui. Donc pourquoi j'ai pas lancé des dés? Parce que lui, automatiquement, il fait une touche sur ses actions d'attaque. Ok, donc là, maintenant, c'est au tour donc, de notre capitaine, Ashabat, de jouer. Donc il a 6 actions. Il peut attaquer de 1 à 4 cases. Il lance 3 dés et s'il fait des balles, il touche. Donc on va faire 1, 2, 3. On va se déplacer de 3 avec lui. Donc il va faire 1, 2, 3. Et là, on voit sur le momentum, je viens de dépasser le chasseur qui lui voit sur une portée de 3. Donc 1, 2, 3, il ne me voit pas. Lui, il ne voit pas. Donc, je peux continuer mon action, puisque si je me mets là, il ne me verra pas. Ensuite, je vais faire une attaque. Donc, je vais attaquer lui en face de moi. Donc, j'ai 3 dés. Plus, grâce à mon arme, je gagne 1 dé. Et si je fais des balles, je le touche. Alors, oui, j'ai fait une balle. Donc je lui fais un dégât, heureusement. Lui, je le dégage. Donc je viens de tuer un ennemi. Par contre, les petites tailles, on n'augmente pas le petit rond ici. Donc on a fait une action de tir, c'est une action qu'on a attaquée. Il me reste encore 2 actions. Donc il me reste 2 actions à faire. Je vais avancer de 1 case encore. Et pour ma 6e action et dernière action, parce que j'ai 6 actions, je vais attaquer celui-là qui est en face. Ah, c'est bon. Je fais 2 balles. Lui, je le dégage. Ok, c'est au tour de notre ami Andromeda, qui a la 5 points de déplacement. Donc elle va faire 1, 2, 3. Est-ce qu'elle tire à combien? 2 à 6 cases. 4. C'est bon. Je vais mettre ici pour 4 actions déjà. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Elle vient de dépasser donc les chasseurs. Donc le chasseur, elle regarde s'il la voit, elle est trop loin, il la voit pas. Lui, il la voit pas. Donc elle va lancer ses dés d'attaque pour sa 5e action. Donc elle a 3 dés. Et elle a son arme qui lui donne un dé en plus. Et elle doit faire aussi des balles pour faire une touche Andromeda. Allez. Ouais, c'est bon, elle fait 2 balles. Donc elle fait
Bim bim, elle lui tire une balle. Et elle le tue. Ok, bien joué Alexandra. Ensuite, c'est au tour. Par contre, à chaque fois j'oublie d'avancer le. Parce que quand il aura fait un tour, on passera au tour 2. Là pour l'instant on est au tour 1, phase 3. Donc, phase 3, c'est au tour donc des chasseurs de jouets. Donc ils ont 5 points d'action. Donc lui il va se déplacer. Donc 1, 2, 3. Il va venir ici. Première action. Et donc il va attaquer notre héros. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Par contre les ennemis, on les fait déplacer du nombre de cases qu'il doit faire pour pouvoir faire ses actions. C'est pas comme les héros. Les héros, on peut s'arrêter, faire 3 actions de déplacement, tac, je m'arrête, je choisis ce que je veux faire, je fais une action d'attaque, voilà. Les ennemis, on fait direct les actions de déplacement directement. Donc lui, il a une action maintenant d'attaque qui lui permet, donc, on va regarder sa carte, hein. Pour me défendre, en plus il me fait saignement, on peut voir ici, mais lui il a l'armure ici qui l'empêche d'avoir saignement, donc il n'aura pas saignement. Il faut que je fasse des points pour me défendre, sinon il me fera un dégât. Donc je me défends avec 3D plus mon armure qui me donne 2D. Donc je me défends avec 5D et je dois faire au moins 2 points pour pouvoir me défendre. Des points. Donc j'en fais un ici. J'avais le saignement ici, donc de toute façon il ne me faisait pas saignement. Et j'ai pas de dé de relance. Non, j'ai pas de dé de relance. Donc il me fait, parce qu'on voit pas d'autres points, non. Donc il me fait un dégât. Ok. Lui il a joué. C'est au tour du deuxième. Donc lui il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il fait ses 5 déplacements. Il ne peut pas attaquer. Il va faire juste 5 de déplacement. Parce qu'il a 5 d'action. Donc il ne peut pas attaquer. Ensuite, ça va être au tour. Donc, on est toujours en phase 3 de Joukas, de jouer. Joukas, il va faire un déplacement de. On verra combien il va se déplacer. Donc, il va faire 1, 2, 3. Une portée 1. Portée 1, ça fait 1, 2, 3. Je peux pas attaquer en diagonale. 4, 5. Je vais mettre ici. Et je vais donner un jeton à mon ami Achab pour qu'il ait le droit d'avoir un dé de relance. On ne sait jamais, ça peut servir. Ensuite, notre amie Alexandra, qu'est-ce qu'elle va faire Alexandra? On peut tirer de 5 cases. Donc, ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas oublié de le déplacer. Lui, donc, il s'est déplacé de 5. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, quand il s'est déplacé de 5, en sachant qu'il a dépassé les ennemis comme ça, est-ce qu'il les voit? Non, il n'est pas à portée, donc il faut 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il ne voit pas parce qu'en plus de ça, il est en face de lui quelque chose qui le gêne. Donc il a l'antenne qui l'empêche de voir. Donc on continue à descendre et on passe à la phase 4 qui est pour notre amie Alexandra. Je vous rappelle qu'Alexandra a une combinaison
de médical, donc elle peut avoir 2 dés de défense. Elle a un double pistolet, donc, qui lui donne un dé supplémentaire en attaque, et tous les cerveaux qu'elle fera sur ses lancers de dés lui permettent de faire des relances déjà. Et elle a aussi un drone soigneur. Donc, ok. Donc déjà, première action, elle va se déplacer de 1, 2, 3. Alors, 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle peut tirer de 1 à 5 cases. Donc elle le voit, elle peut l'attaquer. Mais je vais lancer le drone pour 2 AP. Donc pour 2 actions, je vais lancer un drone. Et pour chaque saignement obtenu, je vais soigner mon capitaine. Donc je vais lancer 3 dés. Et pour chaque saignement obtenu, je soignerai le capitaine d'une blessure. On y va. Donc déjà, je soigne une blessure. Donc il passe à 3. Il était à 2. Et j'ai obtenu le droit de faire 2 relances, même 3 relances. Et donc je refais un saignement, donc je soigne de 4 blessures. Donc il repasse à 4 sur 5, c'est pas mal. Et donc Alexandra a joué donc de 5. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Elle ne peut pas être repérée par rapport à l'ennemi qui est là. Par contre, elle vient de dépasser cet ennemi-là, qui donc, il va avoir une réaction, parce que lui, il peut aller, il la voit, hein. Normalement c'est 3 cases. 1, 2, 3, non, lui il la voit pas. 3 cases, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il la voit pas, c'est 3 cases. 3 cases, oui, et lui c'est 3 cases. 1, 2. Normalement, par contre, moi, je le gêne. Donc, moi, par contre, par rapport à moi, il ne me voit pas. Il ne la voit pas, en fait, par rapport à moi. Il ne peut pas voir à travers un ennemi, mais il peut voir à travers ses alliés. Donc, comme moi, je suis en face de lui, c'est comme si j'étais un obstacle. Donc, il ne voit pas Alexandra derrière. Donc, c'est bon. Ça va être au tour de jouer. Hop, on continue à tourner le momentum. Et ça va être donc au dernier petit bonhomme qui est là de jouer. Donc lui, il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient à côté d'Alexandra. Et il se déplace de combien lui? Il peut se déplacer de 4 et pour attaquer. Il faut qu'il reste dans la zone. Il attaque à portée 8. Donc il va faire de toute façon automatiquement un dégât. Il va faire 1, 2, 3. Il va se mettre ici. Il est toujours dans sa zone de la tourelle pour la défendre. Hop, voilà, je mets bien. Il est dans la zone pour la tourelle. Et donc il inflige directement un dégât à Andromeda qui va passer à 3 points de vie. Andromeda est en mauvaise posture. Ok, c'est au tour justement de Andromeda. Si je veux partir, il faut que je fasse un désengagement. Ce qui veut dire désengagement, lui il va me faire une attaque. Parce que lui il a 4 points de vie quand même. Il va falloir taper dur. Là. Il faut y aller. Bon, on va y aller, on va l'attaquer directement. On a 4 actions, de toute façon on a 5 actions, donc on va y aller. Alors, première action, je vais l'attaquer. J'ai donc 3D plus 1, 4D. On y va. J'essaie de lui mettre au moins des dégâts. Donc, si je fais des balles, je lui fais des touches. Allez. J'ai fait deux touches. Donc, je lui mets déjà 2 dégâts. Il repasse à 2 points de vie. Ça, c'était ma première action.
J'ai oublié de descendre le Manomatum. Et ça, c'était ma première action. Deuxième action, donc je vais venir ici et attaquer. Mais avant d'attaquer, je dépasse eux. Donc c'est eux qui vont avoir une réaction. Donc réaction, ils me font une attaque. Donc j'ai 3 dés de défense, plus mon bouclier qui me donne 1 dé. Et il faut que je me défende sur des points et saignement. C'est parti. Donc saignement, j'aurai pas. Point, j'ai fait 1. Est-ce qu'elle a un dé de relance, elle? Non. Donc j'ai fait, je me soigne d'une touche, donc je prends un dégât. Et donc, comme je viens de le dépasser, donc ma deuxième action, ben, je vais l'attaquer. On y va. J'ai fait un dégât, donc il passe à 1. Il me reste encore... je viens de faire 2 actions, il me reste encore 3 actions. Donc là, je vais dépasser, bim, lui, mais comme lui l'a joué, donc il ne peut pas s'activer. Donc on y va, on lui fait une 3e action, on va l'attaquer une 5e fois, on va peut-être le tuer. Et oui, alors là, je le dégomme largement. Et quand il meurt, lui par contre, il fait tomber un coffre. Et en plus de ça, c'est que comme là j'ai tué un grand ennemi, j'augmente la roue de 1. Il faut que je me rappelle du nom de la roue parce que ça ne s'appelle pas une roue. Hop, je vais vous dire tout de suite le nom. C'est le péridium. Cet élément est utilisé pour suivre la valeur de menace TV atteint par les héros. Le péridium est essentiel dans la gestion de l'intelligence artificielle AI des ennemis. Voilà. Donc c'est l'intelligence artificielle. Donc si j'obtiens, le péridium obtient, Alexandra ou n'importe qui obtient plus que 4, lui au lieu de s'occuper de l'antenne, il ira s'occuper de celui-là qui a obtenu plus que 4 dans le péridium. Donc pour l'instant, notre amie Andromeda est à 2. Elle vient d'éliminer un grand ennemi. On a presque fini la mission si on rate bien. Notre objectif est d'éliminer ces petits bonhommes, mais lui aussi parce qu'il s'est mis autour de la tourelle. C'est au tour de... On tourne. Et là, ce sont donc les ennemis qui vont jouer. Donc c'est lui qui va directement se déplacer de son déplacement. Et il va attaquer directement notre ami Achab. Donc lui, il a 3 dés de défense plus son armure. Donc ça lui donne 1 dé. L'essaignement, ça ne marche pas contre lui. Donc je dois faire à tout prix des points. Donc lui, il a 4 points de vie. De faire des points. Et j'ai fait que 1 point. Donc je prends un dégât. Donc je passe à 3 points de vie. Ok. C'est au tour donc du chef. Donc qui va faire une action pour l'attaquer direct. Donc j'ai mes 4 dés. Je pourrais même faire 4 et accumuler les trucs. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire 4. 2, 3, 4. Et donc pour 4, par contre, là je viens de dépasser le petit bonhomme qui lui me voit et va me faire une attaque. Donc il me fait une blessure directement. Je passe à 2. Qui me tire directement dessus. Donc je passe à 2 points de vie. Et donc là je vais faire une attaque jumelée. C'est comme si j'améliorais mon arme. Et je vais attaquer avec ces 2 effets. Donc si j'obtiens des points et des balles, donc je vais lancer 3 dés en plus. C'est une attaque jumelée. Je ferai plus de dégâts, je pense. Donc j'ai déjà 3 dés, plus mes 3 dés d'attaque. Donc j'attaque avec 6 dés.
Et en n'oubliant pas, j'ai un dé de relance pour améliorer un dé. Donc, je fais sur des touches donc, de points et de balles. Donc, je fais 1, 2, 3, 4. 4. Boum, je le dégomme. Bravo, capitaine. Donc, le capitaine, il augmente de 1 le momentum, qui passe à 2. Et donc, lui, il laisse tomber aussi un petit coffre. On peut le ramasser si on veut. Si je le trouve, le petit coffre. Ouais, il est là. Hop là. Voilà. Ensuite, c'est au tour donc de notre ami jus de casse. Donc pour 1, 2, il va venir ici. Donc il se déplace de 2. Lui, il ne le voit pas. Il ramasse le coffre qui est ici. Donc on va voir tout de suite ce que c'est le coffre, si on peut savoir. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Est-ce que je dois prendre des cartes équipement ou pas? Alors. Ok. Donc je retire une carte équipement. Donc c'est une ressource. On y va. Et j'ai trouvé un kit médical. Donc ça met en 1P. Donc pour une action, défaussez cette carte pour utiliser le kit médical sur votre héros ou un héros adjacent. Lancez 5 dés. La cible désignée récupère une blessure pour chaque touche de sang obtenue. La cible d'un kit médical ne peut pas être un héros génoïde. Donc génoïde qui est Andromeda ne peut pas se soigner avec un kit médical déjà. Donc pour une action, défaussez cette carte pour retirer un jeton d'état sur votre héros ou un héros adjacent. Donc il a trouvé une carte, un kit médical pour sa deuxième action. Donc il a fait 2 actions. 3, 4, il va venir ici et il va prendre l'autre coffre qui est ici, qui a été trouvé par tué par l'autre. Oula. Puis mélanger le deck. Si je ne mélange pas le deck, ça va pas le faire. Parce qu'on peut tomber sur des pièges aussi. Donc là, je trouve une cellule énergétique bleue. Effet puissant. Défaussez cette carte de cellule énergétique pour activer la puissance énergétique bleue de l'une de vos cartes d'équipement. Instant. Défaussez cette carte de cellule énergétique pour gagner plus une action durant cette activation. Donc je pourrais m'activer à 6 au lieu. Je pourrais faire 6 actions au lieu de 5 actions. Ok, il lui reste encore une action.
Là, pour une action, je vais défausser le kit médical pour soigner le commandant. Voilà. Donc je vais lancer 5 dés. Et pour tous les saignements obtenus, je soignerai le commandant. Donc j'ai fait 1, 2 saignements. Donc je le soigne de 2 blessures. Donc il repasse à 4. Ok, ça c'est bon. Ça c'était ma dernière action de notre ami Jutkas. Ok, Jutkas a joué. Donc c'est maintenant le momentum qui bouge. Et c'est au tour donc, de notre ennemi. L'ennemi ne va pas s'embêter. Il va tirer directement sur Archab. Il va lui figer un dégât direct. Donc il passe à 3. Et il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Hop, ça il n'y en a plus. Eux, ils ont été éliminés. Ensuite, ça va être au tour de notre amie Alexandra. Donc Alexandra, elle va faire 1, 2, 3 actions. Donc elle va se déplacer 3. 1, 2, 3. Voilà, 3 actions. Elle va, pour 2 actions, essayer de soigner, donc avec son drone, son colonel. Donc il va lui rester 2 actions. Elle va les utiliser. 1, 2. Et donc elle va lancer 3 dés. Et sur chaque saignement obtenu, elle soignera son capitaine. Elle en fait 2. Donc je le soigne de 2 blessures. Donc il repasse à 5 points de vie. Il revient au max. Ok, on continue le momentum. C'est au tour donc de notre ami et Andromeda. Donc pour une action, elle va se déplacer pour ramasser le coffre. Donc elle trouve... Non, ça c'est ce que je viens de défausser, elle ne peut pas trouver ça. Elle trouve une cellule énergétique verte. Puissance. Défaussez cette carte de cellule énergétique pour activer la puissance énergétique verte de l'une de vos cartes d'équipement. Instant. Défaussez cette carte de cellule énergétique pour gagner 1 en combat. Donc avoir un dé de plus en combat durant cette activation. Alors, vous allez me dire oui, mais qu'est-ce que ça veut dire cette petite phrase là? Ben, en fait, pour tout ce qui est les équipements, tout ça, derrière, on doit ou pas pour améliorer nos équipements. Donc, vous voyez là, elle a besoin d'un bleu, d'un rose, mais elle n'a pas besoin de vert, peut-être, pour une autre carte, on va voir ça. Améliorer. Là, elle a besoin de vert. Il n'a pas besoin. Mais bon, c'est au niveau 3, donc... Et par contre, je pourrais m'en servir pour améliorer l'attaque, et donc avoir un dé de plus en attaque. Donc, elle a fait une action... Donc, elle avait 5 de déplacement. Donc, elle a fait une action de déplacement, une action de fouille. Donc, ça fait 2 actions. Il lui reste encore 3 actions. Elle va faire une autre action de déplacement. Et elle va attaquer donc le petit bonhomme. Elle a donc 3 dés. Je vais utiliser la pierre spéciale verte. Donc je la défausse. Et donc je vais avoir 4 dés plus un dé supplémentaire pour mon arme. Et donc toutes les balles que j'obtiendrai, je lui ferai les touches. Et heureusement, j'ai fait une touche. Donc je lui fais un dégât. Et j'élimine le petit bonhomme. Et donc là, il n'y a plus personne sur la map. Et donc on a remporté cette victoire. Donc, cette première mission était la mission un accueil chaleureux. Donc c'est une petite mission, elle n'est pas très compliquée. Hein. Vous pouvez constater, c'est une petite mission, elle n'est pas très compliquée. Donc on a gagné. Donc on a une débriefing de victoire. Vous avez été attaqué par des sprigands, petites créatures agaçantes appartenant à l'espèce des faunes. Certes, vous avez été pris au dépourvu,
mais vous êtes bien battu en défendant fermement l'antenne contre ces assauts désordonnés. D'une manière générale, les Spriggans restent une espèce relativement neutre et sans réel intérêt. Rien qui ne puisse vraiment vous nuire en tout cas. Alexandra vient de faire une effrayante découverte. Vous avez été posé sur l'une des planètes de chasse de Primavie et vous vous êtes auto-déclaré leur proie. Récompense, mission, bienvenue dans la jungle déverrouillée. Au préalable, il vous faut conquérir au moins 2 zones bleues. Zone bleue déverrouillée. Chaque héros de la mission gagne 1 XP. Donc là, on vient de gagner chacun 1 XP. Donc c'est comme ça qu'on gagne des points d'expérience. Donc je vais vous expliquer sur la map. Donc, on est ici. Oh pardon, je peux montrer le bon truc. Et on va améliorer ça comme ça. Voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà. Donc là, on vient de verrouiller ici et on vient de gagner 1 XP. Ensuite, on vient nous dire qu'on vient de déverrouiller donc la mission Bienvenue dans la jungle. Mais pour pouvoir faire cette mission narrative, on nous demande avant de faire cette mission narrative de faire 2 actions avec le socle bleu. Donc il faudra que la prochaine partie, je tire une carte. Et quand j'aurai tiré une carte, je saurai quelle mission standard, voilà, c'est une mission standard que je devrais faire. Donc je devrais faire 2 missions standards avant de commencer ma nouvelle mission narrative qui est donc la mission Bienvenue dans la jungle. Quand j'aurai fait ces 2 missions standards, donc je devrais obtenu ces 2 zones, et ben je pourrais faire la mission dédiée aux narrations. Là pour l'instant je dois faire 2 missions standards. Donc voilà, on vient de conquérir une première zone, donc la zone d'atterrissage. Donc par contre, comme c'est une zone d'atterrissage, on ne gagne pas de points d'expérience, mais à chaque fois qu'on conquit une zone, on gagne 1 point d'expérience par héros. Donc j'aurais pu avoir aujourd'hui 2 points d'expérience, mais ce soir j'aurai que 1 point d'expérience parce que j'ai réussi cette première mission. Donc j'ai que 1 point d'expérience. La prochaine partie, on choisira dans quel endroit on veut se déplacer. On choisira quelle mission on va faire et on fera cette nouvelle mission, donc une mission standard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc pour l'instant, avec 1 point d'expérience, hein, comme je vous explique, hein, on n'obtient rien, on n'a pas grand chose, donc on n'ira pas dans le vaisseau. C'est pas aujourd'hui qu'on ira dans le vaisseau, mais je pense que peut-être dans la mission 2 ou 3, voire peut-être la mission 4. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres missions de ce jeu, laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous voulez continuer à voir donc, la campagne de ce jeu que je viens de sortir et que j'avais oublié qu'il était ici. Donc Signe Tempore, si vous voulez voir, donc laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas, laissez des pouces, des commentaires et continuez à vous abonner sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Sinon, je vous dis à très bientôt et à très vite donc pour la campagne donc Assassin's Creed sur ma chaîne. Donc je continue aussi cette campagne et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée sur ma chaîne Dark Knight et des jeux, donc pour de nouveaux jeux et de nouvelles missions. Allez, bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao les amis.